C'est une histoire de deux voleurs. D'un côté, un descendant d'un voleur français des objets sacrés des peuples fonds d'Afrique centrale et de l'autre côté, un reseller. Et les deux se disputent un masque d'Africain dérobé par un colon. Cette bataille se déroule sur la terre et par la justice du colon d'hier. Quand deux voleurs se battent pour un bien volé, c'est le sujet de cette une du continent expliqué. La star, c'est lui, cet éblouissant masque de 55 cm de haut, magistralement sculpté de mains des ancêtres africains avec un bois de fromager et patiné avec les kaolins, indispensable pendant les cérémonies du Ngil chez les Fans. Nous sommes au Gabon comme dans un jugement où les juges et ces masques qui avaient pour mission d'établir la vérité, la justice et sanctionner les citoyens qui violaient la loi. Ces masques est donc un régulateur de société chez les Fans. Mais comment deux Européens en Europe se disputent-ils un objet sacré d'un peuple d'Afrique centrale? Tout commence quand René Victor Édouard Maurice Fournier, gouverneur colonial de l'Afrique équatoriale française, les Gabons d'aujourd'hui, vole le masque de Ngil en 1917, faisant partie d'objets d'art et spirituels que son administration d'envahisseur a arraché et défendu aux Gabonais de l'époque d'utiliser parce que c'était de la sorcellerie selon elle. Le gouverneur colonialiste meurt en 1931 parmi l'héritage légué à ses enfants et petits-enfants, le butin du vol. Le masque de Fang passera des dizaines d'années loin de ces terres, à la différence d'autres objets sacrés volés au continent qui remplissent les musées européens. Lui sera abandonné dans le grenier du petit-fils des Maurice Fournier au Gard, un département du centre-sud de la France. Et nous arrivons en septembre 2021. Le petit-fils qui, entre-temps, est devenu âgé, vide sa résidence secondaire et tombe sur le masque et les vend à un antiquaire brocanteur à 150 €. Ces derniers les revend aux enchères. Une vente exceptionnelle, s'il vous plaît. D'abord pour 300 000 € pour être finalement acheté à 4,2 millions d'euros en mars 2022. Quand le petit-fils de 86 ans saura que le masque qu'il a négligé vaut des millions, il trouve des avocats pour faire annuler la vente, car pour lui, il a été dupé par le brocanteur sur la vraie valeur du masque, chose que ces derniers refusent d'admettre, mais les propriétaires du masque, c'est-à-dire les Fans, n'avaient pas encore dit leur dernier mot. C'est là que le collectif Gabon Occitanie, une organisation composée des Gabonais qui militent pour la restitution des œuvres volées pendant la colonisation, entre en scène et porte plainte à son tour contre le commissaire priseur de la vente, les acheteurs et les descendants du gouverneur qui possédaient le masque. Naturellement, le masque n'appartient ni au petit-fils du colonialiste, ni au brocanteur, encore moins aux nouveaux acheteurs. Et Yves Bernard Déby, avocat du nouveau acheteur, dit que les revendications du collectif n'ont aucun fondement juridique car il faut avoir la légitimité pour prétendre parler au nom du Gabon ou d'une ethnie. Mbonente, membre du collectif, répond « Je suis Gabonais avant tout, mais avant d'être Gabonais, je suis de la communauté Fang et je suis moi-même petit-fils et arrière-petit-fils d'un maître Ngil, c'est-à-dire d'un magistrat appartenant à la confrérie de la société secrète des Ngil. » Mais ce que l'avocat n'avait pas prévu, c'est la chute d'Ali Bongo, car depuis le mois dernier, le collectif a un allié de taille qui est l'État gabonais, qui a lui aussi porté plainte et demande la restitution de cet objet sacré. Et la première audience s'est tenue le 31 octobre. Mais le média français chante déjà la victoire de leurs compatriotes en expliquant qu'aucun droit international ne régit la situation, si ce n'est la convention de l'UNESCO des années 70 autorisant un pays à demander la restitution d'un bien volé. Seulement, cette convention ne s'applique qu'aux objets volés après la date de ratification des États concernés. Or, le masque Fang, selon eux, a été ramené en France dans les années 1920. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, il parle de la responsabilité de leur justice qui peut considérer que les faits sont prescrits car le masque Fang a été volé il y a plus de 100 ans. En tout cas, affaire à suivre. Et ça sera tout pour cette une du continent expliqué. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout, prenez soin de vous et du continent aussi.